때 On n'est pas avec nous. Gardez-vous. Tout est bon. L'adjudant-chef, Jean-Claudet et Pauline vont déposer la gerbe. Je vais demander une minute de silence. Merci les enfants. Nous allons, je vais appeler Catherine Taché pour le message du secrétaire d'État à la Défense et aux anciens combattants. 11 novembre 1918, à 11 h, au son des clairons sur la ligne de front et des cloches des églises dans toutes les villes et les villages de France, prenait fin le plus terrible conflit que l'humanité a connu jusqu'alors et dont personne n'imaginait alors qu'il ouvrait un siècle marqué par le retour de la barbarie et de l'inhumanité au cœur même de la civilisation européenne et dans le monde. L'armistice, signé dans la clairière de Retombe, en forêt de Compiègne, quelques heures car elle symbolise par excellence le sacrifice pour la France de ses enfants. En 1940, alors que la France était en souffrance, abasourdie par sa défaite, coupée en deux, en partie occupée, alors que l'engagement dans la France libre ou dans les prémices de la résistance intérieure était encore affaire d'individualité aussi remarquable que nombreux, c'est le 11 novembre que se leva sur le territoire métropolitain le premier écho populaire à l'appel historique du général de Gaulle, lancé le 18 juin depuis la radio de Londres. Lors des années 1914-1918. À Paris, tout a inconnu. En province, bien d'autres Français sur les erreurs individuelles sur la cathédrale de Nantes, ou en arborant modestement à la boutonnière une... Tu iras honorer le soldat inconnu. Le mot d'ordre dit... Nous allons nous mettre en cortège pour rejoindre le monument du 19 mars où sera lu le message du fraternité des anciens combattants. Pour les couleurs, envoyez.
Complètement. Monsieur Couvet, député de la Gère, un jeune qui est fait et un enfant de l'école. Nous allons respecter une minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Au mort. De l'Union française et de l'association de combattants. 11 novembre 2010. De la Grande Guerre, bientôt centenaire, qui modifia considérablement et définitivement le cours de l'histoire, il ne nous reste plus aujourd'hui que des sites, des objets, des documents. Tout pire. Une lettre parmi tant d'autres, celle d'un soldat, Martin Philippe-Yagou, écrite au fond de 26 août 1914 à ses deux fils, nous fait partager par sa citation la volonté qu'ont eu les anciens combattants au titre de leur association. Mes chers petits, du champ de dévastation où nous sommes, je vous envoie ce bout de papier avec quelques lignes. Vous travaillerez toujours à maintenir la paix et éviter à tout prix cette horrible chose qu'est la guerre. À la guerre, quelle horreur! Villages incendiés, animaux périssant dans les flammes, êtres humains déchiquetés par la mitraille, tout cela est horrible. Jusqu'à présent, les hommes n'ont appris qu'à détruire ce qu'ils avaient créé et se déchirer mutuellement. Travaillez tous mes enfants avec acharnement à créer la prospérité et la fraternité de l'univers. Votre père qui du front de bataille vous en face avec effusion. L'UFAC considère que seule la négociation est en mesure d'éviter et de résoudre les conflits et s'oppose à tout recours aux armes. Elle continue à agir résolument et avec persévérance pour la paix et à œuvrer fort. En ce sens, c'est une fédération nouvelle. Merci Raymond. Je vais remercier, quelques excusés, tous nos sénateurs, Madame le député, le principal du collège et Monsieur le préfet. Donc je vais remercier particulièrement les anciens combattants et les porte-drapeaux.
fidèles, mon adjudant-chef, l'adjudant Marie, les militaires de Favier et de Besançon, les militaires, nos directeurs d'école et nos professeurs des écoles, les enfants de nos deux écoles, l'harmonie avec son chef Jordi Bigot,